Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un lycéen est retrouvé mort, Alex parle à Chloé de leur baiser. Mona avoue quant à elle la vérité à Victoire et Georges. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 septembre dans Demain nous appartient. Un lycéen est retrouvé morte. Une pleine déception amoureuse, Mathilde refuse de retourner au lycée de peur de s'attirer les moqueries de ses camarades. Bien que compréhensive, Louise encourage néanmoins sa fille à relever la tête et à ne surtout pas se laisser gâcher la vie pour un garçon. De son côté, Garance se confie à Victoire au sujet de Clément. Très en colère, la jeune femme va jusqu'à souhaiter qu'il meure d'une maladie grave. Des propos que ne cautionne pas Victoire, qui lui rappelle qu'en tant que futur médecin elle ne peut pas désirer la mort des gens. Pendant ce temps, Clément remarque que Jordan porte la même paire de chaussures que celui qui lui a volé son scooter et l'accuse immédiatement. Tandis que la situation dégénère, Lizzie les sépare et affirme que son frère était chez eux avec elle au moment des faits. Rien n'y fait, Clément ne la croit pas. Choquée par le comportement violent de Clément, Mathilde a eu peur qu'il s'en prenne à Jordan, mais Lizzie la rassure en lui confiant que Jordan n'est pas un enfant de cœur car il a échappé de peu à la prison. À quelques pas, Chloé aperçoit Bart à la sortie du lycée. Ce dernier lui explique alors qu'il attend Mathilde car elle a oublié ses clés. Chloé propose bien de les lui donner mais Bart préfère s'en charger en prétendant devoir aussi lui parler. Pour sa part, Laetitia contacte son fils et lui apprend furieuse qu'elle a été convoquée par la proviseure en fin de journée. Si elle pense d'abord qu'il a encore fait des siennes, elle tombe des nues quand Chloé lui fait part de ses soupçons de mutilation de son fils. Stupéfaite par son culot, Laetitia lance que si Clément avait le moindre problème elle le saurait. Peu après, leur conversation est interrompue par un cri de terreur. Sans attendre, les deux femmes se précipitent sur les lieux et découvrent au pied de l'escalier le corps sans vie de Clément. Alex parle à Chloé de leur baiser. Déterminée à passer plus de temps avec Alex, Flore a réservé un petit séjour dans un relais château pour le week-end. Malheureusement, son compagnon, qui est débordé par le travail, lui demande de le reporter. Un mensonge qui n'a pas échappé à Judith qui questionne ensuite son père sur le sujet. Alex explique alors qu'il n'a tout simplement pas la tête à bouger et qu'il préfère rester au calme pour se reposer. En parallèle, Raphaël s'apprête à prendre le train pour Paris pour un rendez-vous professionnel. Dans la mesure où elle ne supporte plus d'être éloignée de ses filles, elle envisage de s'installer à Sète et d'ouvrir son cabinet d'avocat. Xavier a beau certifier que Chloé n'est pas une femme jalouse, Raphaël estime au contraire que cette idée ne lui plaira pas. Plus tard, pour les 1 an de Céleste, Alex se dirige chez son ex-femme pour offrir un cadeau à sa fille. L'ostréiculteur profite alors de l'occasion pour lui avouer qu'il ne cesse de repenser à leur baiser. Si elle y songe beaucoup elle aussi, Chloé l'enjoint toutefois à oublier ce moment d'égarement, précisant qu'ils ont désormais chacun leur vie. De retour chez lui, Alex informe Flore qu'il s'est arrangé avec sa fille et qu'ils peuvent partir en week-end en amoureux. Une annonce qui la réjouit vivement.
Mona avoue la vérité à Victoire et Georges et sur les conseils de Judith, Mona a changé de look pour se fondre dans la masse au lycée. En remarquant sa belle-mère adopter l'attitude ainsi que la tenue vestimentaire d'une adolescente de 16 ans, Victoire en vient à penser que Mona a rencontré quelqu'un de bien plus jeune qu'elle. En cours de mathématiques, Mona joue l'élève modèle, ce qui suscite une fois de plus les moqueries de ses nouveaux camarades de classe. Nathan, qui ne trouve pas normal qu'une femme de son âge retourne au lycée, saute sur toutes les occasions pour la taquiner. Cependant, Mona est une femme pleine de répondants et ne se laisse pas faire. En rentrant, elle surprend Victoire et Georges fouillés dans ses affaires. Dos au mur, elle finit par leur avouer qu'elle est repartie sur les bancs de l'école pour passer son bac. Une démarche que le couple juge très courageuse. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she